Il y a un instant, je me suis touché la tête. Au même moment, le monstre en Corée du Sud s'est lui aussi touché la tête. Au début, j'ai cru que ce n'était qu'une coïncidence. Mais aux informations, le mouvement du monstre, quand il a lancé un objet, est exactement le même que celui avec lequel j'avais jeté mon téléphone ce matin-là. Pour vérifier mon hypothèse, je me suis immédiatement rendue au parc. J'ai tendu le bras, puis je suis vite rentrée chez moi. À la télévision, le monstre a reproduit exactement mon geste. J'ai commencé à me demander si j'étais capable de contrôler ce monstre. J'ai regardé attentivement toutes les vidéos du monstre et j'ai fini par découvrir une règle. Il suffisait que je me tienne au centre du parc pour qu'un monstre apparaisse en Corée du Sud et reproduise tous mes mouvements. Alors que je commençais à être assez fière de moi, l'armée sud-coréenne a soudainement tiré des missiles sur le monstre. Et moi aussi, j'ai ressenti la douleur. Fou de colère, j'ai lancé un coup de poing et le monstre a fait exactement le même geste. Un hélicoptère s'est écrasé sur le champ. Pris de panique, j'ai voulu partir. Mais j'ai soudain perdu l'équilibre et je suis tombée lourdement dans le parc. Quand je me suis réveillée, la télévision diffusait une édition spéciale. De nombreux bâtiments, ainsi qu'une partie de Séoul, s'étaient effondrés et des centaines de personnes avaient perdu la vie. À cet instant, j'ai enfin compris que cette catastrophe, c'était moi qui l'avais provoquée. Je suis retournée au parc, déterminée à présenter mes excuses aux Sud-Coréens. J'ai pointé le sol du doigt pour leur faire comprendre qu'ils devaient évacuer la zone. Une fois certain que tout le monde était en sécurité, j'ai écrit un message d'excuses avec mon doigt et j'ai promis de ne plus jamais réapparaître. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Peu de temps après, un immense robot est apparu dans les rues de Corée du Sud et s'est mis à détruire la ville sans relâche. Je me suis immédiatement rendue au parc et j'ai découvert que c'était mon ami qui le contrôlait. Je lui ai demandé d'arrêter, mais il a refusé et il a même voulu m'affronter. Déçu, je lui ai donné une gifle, mais aux yeux des Sud-Coréens, c'était le monstre qui protégeait l'humanité. Le problème, c'est que j'étais bien trop faible. Je ne faisais absolument pas le poids face à lui. En seulement quelques échanges, je me suis retrouvée à terre, impuissant. Je ne pouvais que le regarder, piétiner tout sur son passage. Je savais que si je ne l'arrêtais pas, immédiatement, encore plus d'innocents seraient blessés. Un plan m'est alors venu à l'esprit. J'ai aussitôt réservé un billet d'avion pour la Corée du Sud. Pendant ce temps, mon ami continuait de laisser exploser sa colère dans le parc, au moment où il a levé le pied, prêt à l'abattre.